Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux nouveautés de la version 20. Dans ce tutoriel, nous allons découvrir la création d'un nouvel objet appelé polyligne. Donc, en mathématiques, nous parlerons plutôt de ligne polygonale, composée de segments de droite pour un contour fermé, ou de ligne brisée pour un segment de droite ouvert, donc avec un contour ouvert. Par extension, en informatique, on parle de polyligne puisque à ce segment de droite, on rajoute des courbes, donc en l'occurrence des arcs de cercle. La création des polylignes est disponible depuis le menu Dessin, Polylignes. Vous retrouvez ces fonctionnalités depuis la barre d'icônes. Si vous n'avez pas accès à ces icônes dans votre barre d'icônes, vous pouvez les rajouter, bien évidemment avec la fonction Fichier configuration barre d'icônes. Nous allons découvrir ensemble toutes les fonctionnalités du menu Dessin Polyligne, donc dans l'ordre, et je vais utiliser pour cela les barres d'icônes. On commencera déjà par la création d'une polyligne. Après avoir appelé la fonction, il nous demande de sélectionner le point de début de ligne et l'extrémité du premier segment de ligne. À la suite de quoi, je vais pouvoir sélectionner autant de segments que je le souhaite, jusqu'à faire un clic droit pour quitter la sélection. Une fois que j'ai fait mon clic droit, je peux à nouveau créer d'autres polylignes, bien évidemment, sinon j'effectue un clic droit. Donc vous aurez remarqué qu'il s'agit là uniquement de lignes polygonales ou de lignes brisées. On ne peut pas créer avec cette fonctionnalité de polylignes incluant des arcs de cercle. En revanche, vous pouvez créer des polylignes ouvertes comme je viens de le faire, ou fermées, donc comme cette ligne polygonale. Pour créer des polylignes incluant des arcs de cercle, il faut créer ces arcs de cercle avec les fonctions arc de cercle habituelles. Donc là, c'est ce que nous avons fait. Vous voyez qu'on a un ensemble de lignes et d'arcs de cercle avec des propriétés identiques ou différentes dans le cas présent. Et pour créer la polyligne, nous allons utiliser une autre fonctionnalité, à savoir la fonction rassembler dessins en polyligne. Après avoir appelé cette fonctionnalité, on utilise les touches de sélection habituelles. Donc, la touche C par exemple pour former un cadre, et tous les éléments qui se situent dans le cadre sont sélectionnés. Clic droit pour quitter la sélection, et là on voit que 4 polylignes ont été créées. Vous voyez qu'ici j'avais des propriétés différentes sur ce rectangle. On va voir ce qui se passe. On voit qu'ici les propriétés ont été uniformisées. Il allait sélectionner les propriétés du premier élément de dessin qui avait été créé. En l'occurrence, là, il s'agissait de la ligne supérieure, celle-ci. Il a copié les propriétés, les appliquées aux autres segments de ligne, puisqu'on ne peut pas avoir différentes propriétés pour une même polyligne. Il s'agit d'un seul objet, donc une seule propriété. Si vous souhaitez choisir quelle propriété utiliser pour votre polyligne, vous pouvez aussi sélectionner manuellement, donc sans faire de cadre. Je rappelle la fonction rassembler lignes. Et là, par exemple, je veux utiliser les propriétés de ce segment de droite. Donc je le sélectionne en premier. Et ensuite, j'ai plus qu'à sélectionner les autres lignes. Et automatiquement, il vient appliquer aux autres segments de ligne les propriétés du premier élément sélectionné. Nous avons ici donc deux rectangles qui ont été créés à partir de lignes. Si je les rassemble, le logiciel me crée deux polylignes, puisque une polyligne ne peut pas avoir de sous-ensemble. C'est forcément un contour ouvert ou un contour fermé, mais ici, on ne peut pas créer un seul élément, c'est pas possible. En revanche, ici, vous voyez que on va avoir une ligne qui part de ce point à ce point, une ligne qui part de ce point à ce point, et d'autres lignes bien évidemment ici. Si je les rassemble, je n'ai qu'une seule polyligne qui est créée.
Autre fonctionnalité, on a vu comment créer les polylignes, comment les rassembler. On peut bien évidemment éclater une polyligne si on souhaite modifier une partie de la polyligne et que les fonctionnalités disponibles ne le permettent pas, ou tout simplement parce qu'on ne souhaite plus avoir de polyligne. Donc il suffit, après avoir appelé la fonctionnalité, de sélectionner la polyligne, on effectue un clic droit. À partir de ce moment-là, ça devient des éléments de dessin individuels. La fonction translater ligne du polyligne ouvre une fenêtre similaire à celle que l'on obtient, qu'on appelle la fonction translater classique, donc dans laquelle on va indiquer la distance de translation, donc par exemple 50 cm, et on va devoir sélectionner une ligne appartenant à une polyligne. Alors pourquoi une fonction spécifique? Tout simplement parce que ici vous voyez que je ne peux pas sélectionner mon arc de cercle, je ne peux pas sélectionner non plus un segment de droite qui touche un arc de cercle, ce n'est pas possible. Par contre, je vais pouvoir sélectionner toute autre ligne, et une fonction spécifique, pourquoi? Parce que si je la déplace, automatiquement ça recalcule les deux lignes qui sont en contact. Ça aurait été difficile de déplacer juste cette ligne et de la raccorder avec cet arc de cercle, ça aurait été quasiment infaisable. Autre fonctionnalité, diviser ligne d'une polyligne, donc qui permet, comme la fonction diviser que l'on retrouve pour les fonctions génériques, de diviser une ligne. Donc là, on peut sélectionner n'importe quel segment de ligne et ajouter des points intermédiaires, ces points étant ajoutés automatiquement à la polyligne. Cette fonction permet de sélectionner aussi une ligne qui touche un arc de cercle. Par contre, on ne peut pas sélectionner un arc de cercle. Translater point d'une polyligne permet de translater un point et d'aller l'emmener un peu plus loin. Automatiquement, les lignes sont réadaptées. Les points qui se situent à l'intersection d'un arc de cercle et d'une ligne ne peuvent pas être sélectionnés. Seul le point de la ligne qui est en contact avec un autre segment de droite peut être sélectionné. Enfin, dernière possibilité, effacer le point d'une polyligne. Dans ce cas-là, tous les points peuvent être sélectionnés, sans exception. Dès l'instant où je sélectionne un point, il va me supprimer donc les deux segments de droite qui relient ce point, donc soit un arc de cercle, deux arcs de cercle ou deux lignes, peu importe. Il va les effacer et il va rejoindre donc les deux points restants entre eux, ce qui va former un nouveau segment de droite. Nous verrons dans un autre tutoriel les impacts des fonctions génériques, donc les fonctions de modification de dessin qui sont présentes dans le menu Traiter dessin. En attendant, je vous remercie d'avoir visionné ce tutoriel et à bientôt pour découvrir d'autres fonctionnalités.